Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Vous nous rejoignez pour votre édition du 15h, dont quels sont les principaux titres. La France célèbre sa fête nationale à Djibouti dans un esprit d'amitié et de coopération. Une cérémonie officielle organisée à la base aérienne 188 réunissant autorités civiles et militaires. La Ligue arabe, le secrétaire général de la Ligue arabe appelle au respect de la souveraineté des États, au renforcement de la stabilité régionale. C'était les titres, voici à présent le développement. Une célébration placée sous le signe de l'amitié franco-djiboutienne dans la coopération en matière de la défense. Djibouti, la fête nationale française du 14 juillet à Djibouti a été célébrée et marquée par une cérémonie officielle réunissant autorités civiles et militaires. Avant le traditionnel défilé, une cérémonie de remise de médailles d'honneur a été présidée par le général de brigade aérien Sébastien Valette, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, afin de distinguer plusieurs militaires pour leur engagement et leur service. Les différents composants des forces armées françaises stationnées à Djibouti étaient représentés à cette occasion par les forces françaises et djiboutiennes ont été représentés par le 5e Briaum à la base navale, la base aérienne 188 ainsi que les unités de soutien aux côtés d'une section de l'armée de l'air djiboutienne représentant les forces armées djiboutiennes. Le défilé, débuté par les aires de passage d'aéronefs dont des hélicoptères de FFDJ, le NH-90 Caïman et le H-225M Caracal, symbole de modernisation de capacités françaises engagées à Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense. Les troupes à pied ont ensuite entamé le traditionnel défilé. Le défilé dans les airs et à pied ont débuté après une commémoration et une distinction du commandant aux forces françaises stationnées à Djibouti pour leur dévouement au service de la sécurité et de la stabilité a été observé durant cette journée de commémoration de fête nationale française. Le défilé à pied a ensuite donné le ton, célébration avec le passage à pied des forces armées françaises stationnées à Djibouti ainsi que des aéronefs dans les airs, suivi de la marche des troupes militaires françaises et des éléments de l'armée de l'air djiboutienne.
Un défilé motorisé est également venu illustrer les moyens et les capacités opérationnelles des forces engagées. Le public a assisté à une démonstration spectaculaire de 4 parachutistes français. Moment fort de cette séquence, l'un d'entre eux a effectué une descente avec les drapeaux de la République Djibouti et de la République française, symbolisant ainsi les liens d'amitié et de coopération étroite entre les deux nations. Cérémonie commémorative qui s'est clôturée avec l'allocution du général de brigade aérien Sébastien Valette, venant saluer l'engagement des forces militaires, réaffirmant ainsi l'importance du partenariat franco-djiboutien dans les domaines de la défense et d'une coopération. À ce propos, écoutons ainsi les propos du commandant Sébastien Valette pour cette journée de commémoration de la République française. Bienvenue en cette matinée du 14 juillet. J'aimerais commencer mon petit mot pour féliciter en premier lieu l'ensemble des troupes qui ont défilé devant vous ce matin. Mais très sincèrement, on est très fiers et je pense que tous les soldats, hommes et femmes qui ont défilé devant vous ce matin étaient extrêmement fiers de pouvoir le faire ici pour notre fête nationale. Et évidemment, je voudrais, au travers de cette félicitation, féliciter le commandant des troupes, le colonel Étienne Morillo ici, qui, avec moi, j'allais dire de façon un peu sympathique ce matin, avons passé ensemble les troupes en revue puisque nous avons travaillé pendant 2 ans assez étroitement ensemble, puisqu'il était le chef d'état-major d'un état-major interarmé qui aura, pendant ces 2 dernières années, été mis à contribution fortement. Je voudrais en deuxième lieu féliciter ceux qui ont été décorés et mis à l'honneur ce matin. Nous avons 4 chevaliers de la Légion d'honneur, 1 chevalier de l'Ordre national du mérite et un médaillé militaire. Vous avez devant vous des officiers ou sous-officiers qui se sont vus reconnaître ce matin les mérites éminents ou distingués d'une carrière qui n'est pas encore terminée, loin de là, mais qui néanmoins déjà très très remplie. Et je voudrais évidemment qu'on les applaudisse pour leur carrière. Et puis je voudrais évidemment, comme à chaque fois, parce qu'ils nous font à chaque fois le plaisir, l'amitié et l'honneur d'être présents avec nous à toutes les cérémonies des forces françaises stationnées à Djibouti, les anciens combattants qui sont en permanence présents, qui honorent aussi de leur présence la mémoire de tous ceux qui, malheureusement, nous ont quittés au cours des années de conflits, de guerres que les uns et les autres ont pu connaître. Merci encore infiniment d'être présents à nos côtés. On peut les applaudir aussi très chaleureusement. Nous partons à Dikil pour une visite de terrain pour suivre l'avancement des grands travaux routiers. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement poursuit ainsi son engagement en faveur de la modernisation du réseau national. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a conduit une délégation pour faire le point sur les travaux de la RN1. Il était accompagné par les directeurs de DPCR et de l'ADR, ainsi que par les autorités locales, notamment le préfet de la région de Dikil et le président du conseil régional. Cette visite a permis d'inspecter l'avancement du chantier en cours sur le tronçon Doudoubalala-Dikil et de constater l'achèvement des travaux entre Galamo et Dagirou, un axe récemment ouvert à la circulation. Lors de cette tournée sur le terrain, jalonnée de plusieurs arrêts stratégiques, le ministre a évalué la qualité des ouvrages et salué les progrès accomplis. Il a également souligné les efforts constants du gouvernement pour améliorer le réseau routier, fluidifier la mobilité urbaine et renforcer la connectivité régionale. Pleinement mobilisé sur ces projets essentiels au développement régional, le ministre des Infrastructures et des Équipements, ainsi que les institutions intervenant dans la gestion de ces chantiers structurants, réaffirment leur engagement à livrer des infrastructures dans le strict respect des normes de qualité, de sécurité et des délais. Un nouveau visage pour Djibouti-Ville entre construction moderne et nouveau espace de vie, infrastructure en plein développement dans la capitale, entre une nouvelle phase de son évolution urbaine portée par les investissements publics ou privés. Cette transformation s'accompagne du développement économique du pays.
et reflète ainsi une volonté de bâtir une ville qui fonctionne plus attractive et mieux adaptée aux défis de demain. Voici le grand format de ce 14 juillet. Djibouti connaît depuis plusieurs années une transformation progressive de son paysage urbain, marquée par l'émergence d'une ville plus moderne, plus structurée et tournée vers l'avenir. Cette évolution s'inscrit dans une dynamique de développement économique, l'amélioration du cadre de vie, portée par les investissements publics et privés dans les infrastructures. La capitale Djibouti-Ville est au cœur de cette mutation. On y observe la construction des nouveaux bâtiments administratifs, des complexes résidentiels modernes, hôtels, ainsi que des centres commerciaux qui témoignent d'une urbanisation accélérée. Cette modernisation vise à répondre à la croissance démographique, aux besoins d'une population de plus en plus urbaine. L'aménagement urbain s'accompagne aussi également des projets d'infrastructures routières destinés à fluidifier la circulation et à désengorger les principaux axes de la ville. Les travaux des voiries, les nouvelles routes, les aménagements publics contribuent à rendre la capitale plus accessible et fonctionnelle. Dans le cadre de cette transformation, Djibouti met également l'accent sur les projets immobiliers modernes, des quartiers résidentiels émergents, avec des standards plus élevés en matière de construction, d'équipement, des services. Ces projets participent à la création d'un nouveau visage urbain, plus contemporain et mieux organisé. Rappelons que l'urbanisation rapide s'explique aussi par la croissance économique du pays et son rôle urbain régional. Ces activités portuaires, logistiques et commerciales attirent une population active de plus en plus importante vers la capitale, renforçant ainsi la pression sur les infrastructures urbaines. Par ailleurs, cette modernisation s'accompagne des défis importants, notamment en matière de planification urbaine, de gestion de l'espace, de développement durable, la nécessité d'assurer un équilibre entre expansion urbaine et préservation de l'environnement et devient un enjeu majeur pour les autorités. Enfin, Djibouti s'oriente vers une vision de ville moderne, intégrée, où les infrastructures, les services publics et les espaces de vie sont pensés pour améliorer la qualité de vie des habitants et soutenir la croissance économique. Cette dynamique fait progressivement de la capitale un centre urbain en mutation, reflet des ambitions de développement du pays. Bonne nouvelle pour les amateurs de baignade et les usagers des plages. Le site de Siesta est désormais réouvert au public après la fin des opérations de nettoyage et de mesures préventives mises en place à la suite de l'incident de pollution aux hydrocarbures. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable informe la population que les interventions menées en coordination avec les différents acteurs concernés, notamment la garde-côte djiboutienne, ont permis de rétablir les conditions favorables et la réouverture de la plage. Grâce à une mobilisation rapide des équipes sur le terrain, les opérations de sécurisation, de suivi environnemental et d'élimination de déchets ont été réalisées afin de garantir la protection du littoral et la sécurité des citoyens. Le ministère salue l'efficacité et la coordination entre les services de la garde-côte et l'ensemble des acteurs impliqués qui a permis de maîtriser rapidement la situation et de préserver ainsi l'écosystème côtier. Les autorités invitent toutefois les usagers à continuer à respecter quelques consignes de sécurité et des recommandations en vigueur afin de préserver la propreté et la qualité de l'espace naturel de la plage Siesta, accueillant ainsi de nouveau le public et les familles venant se baigner. Je vous propose à présent d'écouter l'intervention d'un responsable auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous sommes mobilisés et depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous remercions surtout la garde-côte qui a mobilisé pratiquement tout son personnel pour pouvoir justement rendre cette plage comme avant. Et comme vous le voyez, cette plage est dorénavant ouverte parce que tout a été nettoyé. Il y a la population de ne pas se baigner à la plage Héron et la plage Carré ou Triton. Donc toutes les plages sont ouvertes à la population à partir de maintenant. Et le ministère remercie l'ensemble des
partenaires qui ont participé à ce nettoyage. Et je vous remercie. Parlons à présent de ces températures caniculaires. À Djibouti, la chaleur atteint des niveaux particulièrement préoccupantes. Au-delà des températures affichées par le thermomètre, c'est la chaleur ressentie par le corps qui alerte aujourd'hui les spécialistes. Prenez ce chiffre avec le plus grand sérieux, 46 degrés. C'est la température que ressent actuellement votre organisme à Djibouti, alors que les thermomètres indiquent pourtant 38 degrés. Un écart considérable qui traduit des conditions météorologiques particulièrement difficiles, 38 degrés affichés et 46 degrés ressentis. Ce n'est pas un simple donné, c'est un véritable signal d'alerte. Selon l'Agence nationale de la météorologie, l'air est devenu extrêmement lourd avec un taux d'humidité qui avoisine les 80%. Un niveau élevé qui transforme l'atmosphère en véritable étuve. Cette différence entre les températures réelles et la température ressentie s'explique par un phénomène naturel. En période de forte chaleur, notre corps transpire pour tenter de se rafraîchir. La sueur s'évapore normalement et permet de réguler la température corporelle. Mais lorsque l'humidité est trop importante, cette évaporation devient très difficile. La transpiration reste sur la peau sans produire l'effet de fraîcheur attendu. Résultat, le corps accumule la chaleur et sensations thermiques qui augmentent fortement la température de l'organisme. Une passion de l'actualité régionale, la prison, l'Éthiopie attire plus de 4,32 milliards de dollars d'investissements étrangers. Enregistré à 4,32 milliards d'investissements directs et étrangers au cours de l'exercice 2025-2026, soit une progression de 8% par rapport à l'année précédente. Fort de Suisse. Fon chute de 11% au deuxième trimestre, atteignant leur plus bas niveau depuis 2013. Cette diminution s'explique principalement par la pénurie prolongée de puces mémoire qui continue de perturber la chaîne d'approvisionnement mondiale. En raison de cette situation, les coûts de fabrication des appareils ont considérablement augmenté, poussant de nombreux fabricants à relever les prix de vente de leurs smartphones afin de compenser la hausse des dépenses de production. Je voulais annoncer dans les titres, le secrétaire général de la Ligue arabe appelle au respect de la souveraineté des États et au renforcement de la stabilité régionale. Fort de Suisse nous en dit plus. Le nouveau secrétaire général de la Ligue arabe a appelé lundi l'Iran à mettre fin aux attaques visant les pays arabes et à respecter pleinement leur souveraineté, soulignant que la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient reposent sur le respect du droit international et des principes de bon voisinage. Il a insisté sur l'importance de préserver la souveraineté des États arabes et de privilégier le dialogue ainsi que les solutions diplomatiques pour répondre aux conflits régionaux. Selon lui, une coopération fondée sur le respect mutuel est essentielle pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans la région. Le secrétaire général a réaffirmé ainsi l'engagement de la Ligue arabe en faveur du règlement pacifique des différends et renforcement d'une coopération entre les États membres et du soutien aux initiatives régionales et internationales destinées à consolider une stabilité et une prospérité au Moyen-Orient. Trump affirme qu'un accord avec l'Iran reste possible malgré l'escalade militaire dernièrement vue sur le territoire. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord avec Téhéran visant à mettre fin au conflit, aux tensions au Moyen-Orient restait possible, malgré la récente intensification des opérations militaires américaines contre l'Iran et le rétablissement d'un blocus visant les ports iraniens. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran, de nouvelles frappes américaines, ainsi que le rétablissement du blocus des ports iraniens constitue une nouvelle étape dans l'escalade entre les deux pays. Les analystes estiment que Donald Trump cherche à combiner une politique de fermeté avec une ouverture aux négociations. D'un côté, son administration intensifie les sanctions économiques et les actions militaires afin d'accroître le coût des activités iraniennes. De l'autre, elle affirme rester disposée à engager des discussions susceptibles de conduire à un accord. L'Assemblée annuelle du BID s'achève sur de nouveaux engagements de développement.
Les 51e assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement ont pris fin à Bakou. Fordis Hussein nous en dit plus. 51e assemblée annuelle de la Banque islamique de développement s'achève par de nouvelles initiatives de coopération et de développement. Cette rencontre a constitué une plateforme majeure de dialogue entre les pays membres, les partenaires au développement, les institutions financières et les acteurs du secteur privé afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération économique, de soutenir le développement durable et de promouvoir des investissements à fort impact. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Téléjoute avec le journal de l'information. Merci à toutes celles et ceux qui ont concouru à la conception de ce journal. Merci à l'équipe de la régie.